mes enfants, moi, je vais donner un ordre de me faire un cercueil en chêne, ce serait beau. Parce que je sais qu'il va résister. Et qu'il reste avec cet orgueil, avec cette apparence, avec cette manière d'être, avec cette fausseté, je veux dire. Je vais être peut-être cru dans mes paroles, mais je vais porter la parole de Dieu. Alléluia. Il n'a pas d'espérance, il n'a pas de vie éternelle. Mais pour le chrétien, alléluia, qui se laisse tailler, parce que je sais qu'il a été taillé, toi là, mais pas la date, qui a coupé des branches, alléluia. Il faut se laisser tailler. Il va inonder, il va apporter encore du fruit, il va apporter, alléluia, cette beauté. Qu'est-ce que c'est beau en plein soleil d'apporter de l'ombre. Il y a des chrétiens qui ont, tiene mala sombra. Il a une mauvaise ombre, alléluia. Vous l'avez entendu cette parole. Que mala sombra tiene. Il a une mauvaise ombre, alléluia. Parce qu'il a quelque chose qui n'est pas bon. Et combien il y en a? Que buena sombra tiene. Il a une bonne ombre sur la sombra, alléluia. Il est gentil, il est là, alléluia. Qu'est-ce que c'est bon, un chrétien? Qu'il puisse apporter aux gens de l'extérieur cette ombre de l'éternel, alléluia. Cette ombre, alléluia, qui donne la vie, qui donne la vie. Amen. Est-ce que vous voulez ce matin? Est-ce que vous voulez être comme ça? Amen. Amen. Gloria al Seigneur. Alors il y en a un autre, c'est le sapin. Le sapin, on l'a mis il y a quelque temps dans nos maisons. Alors si vous prenez Isaïe 44 ou 46, il va vous dire tous les détails de ce qu'on fait d'un sapin. On peut le mettre au feu, on peut faire des ustensiles de manger, on peut faire des idoles, on peut faire ce qu'on veut avec un sapin. On peut le tailler de la manière qu'on veut, alléluia. Mais pour nous, alléluia, le sapin n'a pas d'importance, alléluia. Véritablement, un sapin, c'est un symbole de fête. Nous, aujourd'hui, chez nous, alléluia, ce que le sapin peut apporter, c'est pour les enfants. Ça n'a pas d'importance que tu le mettes au milieu de ta maison. Moi, j'en ai mis un artificiel. Il était comme ça, Mimi. Peut-être t'en as mis un plus grand, toi. Moi, avant, j'en avais un qui faisait 2 mètres. Mais ça n'a pas d'importance, on fait ça avec notre cœur, alléluia. On n'apporte pas une religion dans notre maison, vous comprenez ce matin. Le sapin n'a aucune importance. Ce qui a l'importance, c'est de faire de ce sapin, alléluia, de cet arbre-là, de faire une idole. Et peut-être tu t'es fait une idole chez toi de quelque chose en particulier. Peut-être c'est ton enfant, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ton mari aujourd'hui, alléluia. Je ne sais pas l'idole que tu peux te faire, alléluia. Le symbole de fête pour le chrétien, c'est de la joie. C'est la joie, c'est l'espérance que nous avons en Christ, alléluia. C'est de regarder vers le ciel, alléluia, vers le sommet. De dire, Seigneur, c'est vers toi que je place ma confiance, alléluia. C'est vers toi que j'ai ma joie. Ma joie me vient de l'Éternel. Amen. Ce matin, elle ne vient pas d'un sapin. Tu peux le diviser comment tu le veux, le sapin, chez toi. Moi, j'étais un fanatique des sapins. Ça vous fait rigoler. Il n'y a personne qui pouvait toucher mon sapin. Il fallait moi que je l'habille. Il fallait moi que je le dise. Amen, par Dieu. Mais aujourd'hui, ça ne me fait pas ni chaud ni froid. Si ma femme elle met les guirlandes à l'envers, ça fait pareil. C'est ça la différence. Je ne place ma joie pas dans un sapin, mais je la place en Amen. 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 Gloire à Dieu. Il est aussi symbole de mauvaise qualité. Il tombe et il pourrit vite. Excusez-moi ce matin. Combien nous voyons des chrétiens qui sont là. Ils montent, ils montent, ils montent. Vous avez vu, le sapin, ça monte jusqu'au ciel. Hein? Ça monte très haut. Ça monte très haut. Et la différence d'un sapin, Baby doit le savoir, et Diaca también, peut-être patate, les anciens, nous connaissons la nature. Dessous les sapins, il n'y a rien qui pousse. Parce que ceux qui tombent par terre, alléluia, ça empêche déjà de pousser et le soleil, alléluia, la lumière ne pénètre pas. Et nous avons besoin, le chrétien, alléluia, de ne pas étouffer nos amis à côté. Je suis le plus beau sapin. Amen. Amen. C'est pas mon fils, le plus beau sapin, c'est lui. C'est le meilleur de l'église, alléluia. C'est le meilleur qui chante. C'est le plus beau, alléluia. C'est lui. Amen. Au nom de Jésus, alléluia. Enlevons ça autour de nous, alléluia. C'est Dieu. Le seul. Alléluia. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Alléluia. Quand il est monté à la croix. Alléluia. Ça, c'est quand il est monté à la croix.
Parce qu'il a été maltraité. La barbe a été arrachée. Vous connaissez la Bible, alléluia. Mais il était l'agneau parfait, l'agneau immolé. Amen. Celui qui s'est chargé de l'humanité. C'était Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il était parfait, Jésus. Dans son stature, dans sa beauté extérieure. Sa beauté, elle était magnifique, alléluia. Il n'avait aucun défaut. Un agneau, on le regardait dans un endroit, on le mettait là, dans un enclos, et on le regardait pendant quelques jours pour examiner s'il était bon pour le sacrifice. Jésus-Christ, alléluia. Il a été vu pendant les hommes pendant 33 ans, alléluia. 33 ans de sa vie, alléluia. Il croissait, il poussait. La parole va dire. Devant les hommes, alléluia, et devant le Père. Devant les hommes, tu peux avoir une apparence ce matin. Tu peux être un beau sapin. Mais devant Dieu, c'est une autre affaire. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui connaît ton cœur à l'intérieur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je continue ou pas? Amen. Je continue. Vous avez 18 minutes à peu près que je prêche. Les années peu pris moment, je vais essayer de passer vite fait. Alléluia. Il y a ce bois, alléluia. Ce bois qui est magnifique, alléluia, et que vous l'avez vu, alléluia, c'est ce bois que Moïse porte à la main. Ce bois que Dieu va faire prendre à Moïse, un bois qui est par terre, une branche morte qui n'a aucune utilité. Dieu va se servir d'un chrétien, d'un serviteur. Amen. 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 S'il n'est pas dans les mains de Dieu, un serviteur ou un chrétien qui n'est pas dans les mains de Dieu, ça ne sert à rien. Amen. Mais il faut qu'il soit dans la main de Dieu. Alléluia. Alors il dit à Moïse, va prendre ce bâton et va sortir mon peuple. Alléluia. Et là, Moïse va exécuter l'ordre de Dieu. Alléluia. Et il va marcher. Et avec ce bâton, il va faire des miracles. Il va le lever, la mer va s'ouvrir, alléluia. Il va faire ci, il va faire ça, mais quelque chose va frapper il y a des années. Quand il va le jeter devant Pharaon, il va engloutir, alléluia. Il va se transformer en serpent. Pourquoi un bois va se transformer en serpent? Ça m'a frappé à la tête, alléluia. Et dans la parole de Dieu aussi. Et là, bien sûr, les magiciens, l'apparence, alléluia, peuvent transformer aussi des serpents. Et là, il y a 2 serpents qui vont sortir, alléluia. Et sûrement, vous avez vu le film. Ah, tout le monde l'a vu. Ils vont à le serpent du bâton de Moïse, alléluia, va engloutir les 2 serpents qui sont là. Il y a une signification. Je ne parle pas au serviteur. Qui c'est qui la connaît, la signification? Personne ne la connaît. Vous ne la connaissez pas, la signification? Ah Dieu, alors je vous la donne, c'est le cadeau de Dieu m'a fait. Amen. Et un pasteur ancien à l'époque, je ne dirais pas le nom, il a voulu me piéger. Mais le Saint-Esprit me l'a révélé, alléluia. Alors quand là, alléluia, ça c'est une signification de la croix. Le bâton de Moïse avait une signification de la croix, alléluia. Et Jésus a englouti à la croix, alléluia, la mort et la maladie, alléluia. C'est pour ça que les bâtons qui représentaient le poison, la mort, la contamination d'une humanité, Jésus l'a arrêté à la croix. Alléluia. À travers Jésus, aujourd'hui, nous avons, alléluia, le moyen, la libre entrée de rentrer dans le sanctuaire. Amen. Et amen. Je ne vais pas te lire là, ce sont les paroles de Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas à moi. Elles ne sont pas à moi. C'est Dieu. Amen. Alors, c'est la signification. Il a englouti à la croix, alléluia, Dieu a englouti le péché, la maladie, alléluia. Amen. Que Dieu soit béni et la mort, alléluia. Que Dieu soit loué. Il y en a qui ne sont pas contents ce matin, ça ne fait rien. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Laisse-toi tailler ce matin. Amen. Je sais que tu sais beaucoup. Je sais que tu es un grand homme de Dieu. Je sais que tu es une grande homme de femme. Ce matin, il a besoin d'alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Allez, nous allons aller un peu plus loin. Il y a un bâton, el sabuco. Je ne sais si vous le connaissez, c'est un bois. Le connaissez tout yaka. En français, excusez-moi, je ne connais pas le nom. Sabuco. Il n'a aucune qualité. Il est là. Excusez-moi, quand on le fend, alléluia, quand on le coupe, alléluia, il sent mauvais. Il est creux. Il est creux, on dirait qu'il y a de la mouche dedans. Rosiro. Voilà, Rosiro, voilà. Je ne connais pas le nom.
Alors combien de chrétiens, alléluia, ont pas ce parfum? Ah, il y a un parfum de bonne odeur ce matin. Pas moi, je prends des exemples dans la parole de Dieu. Et lequel le parfum que tu dégages? Quel est ce parfum que tu dégages, ma soeur? Oh, je ne veux pas aller devant cela. Elle n'arrête pas de critiquer. Je ne fais pas ce matin les spécialistes. Simplement, je dis ce qui est. Qui c'est qui n'a pas dit cette parole des sœurs? Il lève sa main, hein, je ne veux pas lever les mains, alléluia. Mais comme il t'a dit, celle-là, je ne vais pas la visiter, je ne vais pas la voir, elle n'arrête pas de me critiquer et de me mettre la tête comme ça. C'est quoi ce parfum de chrétienne qu'elle dégage? Celui-là, je ne vais pas le voir, ce chrétien, il me fatigue. Il me parle toute la journée de maison et d'auto. Et de chasse, pour moi. Je me mets dans l'eau. De ferraille, parmi moi aussi, je suis. Par le vélo. Parlons de Dieu, les frères et sœurs. Dégageons ce bon parfum, alléluia. El Philippe también se va a enfadar, alléluia. El Senet también, alléluia. Il faut parler de Dieu, discuter de Dieu. Il faut apporter ce parfum autour de toi. Un chrétien doit porter ça, alléluia. Amen. Il doit être batteur à l'intérieur. Il doit être plein de Dieu. Il doit être rempli de l'amour de Dieu dans son cœur. Il doit pouvoir l'apporter. Il faut déborder de cet amour autour de nous. Celui-là, vous pouvez le dire. Dites-le quand je le dis. Combien de fois vous êtes allé voir un chrétien et vous avez été béni? Yo levanto mis manos. Je lève mes mains, alléluia. Amen. Vous voyez qu'il y en a qui portent ce parfum de bonne odeur. Ils sont pleins de Dieu à l'intérieur. Ils n'ont pas d'apparence. Cet arbre que je vous dis, alléluia, le salut, il n'est pas joli. Il a des écorces ne sont pas belles. Les feuilles ne sont pas jolies. Il sent mauvais. Alléluia. C'est pas joli un chrétien comme ça. Excusez-moi ce matin. Portons ce parfum de bonne odeur. Amen. Vous le voulez? Allez, je passe rapidement. Alléluia. Alors le bambou. Il n'est pas cité dans la Bible. Je ne l'ai pas trouvé. Bibi, mais c'est moi qui le dis. C'est un arbre, c'est un bambou, alléluia. Alors un bambou, vous avez vu, on construit de tout. Surtout au Japon, en Chine, on fait ce qu'on veut avec un bambou. On le refend, on le fend d'une façon, on le tord d'une façon, on l'amène d'une autre, et on fait ce qu'on veut. Il y a des chrétiens qui se laissent diriger comme ils veulent dans ce monde. Amen. Amen. Dime con quien vas, te dice de quién eres. Ça, c'est une parole espagnole. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes œuvres. Ça, c'est biblique. Alléluia. Je suis chrétien avec le chrétien, je suis païen avec le païen, je suis nerveux avec le nerveux. Non, les frères et sœurs, soyons devant Dieu comme on est. Amen. Restons ce qu'on est. Alors, il est vrai, c'est vrai qu'on peut le tourner de plusieurs façons. Mais il y a quelque chose de magnifique. Là, c'est les symboles que moi j'ai pris. Alléluia. Alors, en Chine, on le prend beaucoup pour les tremblements de terre. Amen. Dites Amen. Sinon, vous ne comprenez pas. Pourquoi il faut dire Amen? Parce que cet arbre-là, en Chine, au Japon, il y a beaucoup de tremblements de terre. Alléluia, c'est-à-dire que la terre bouge. Et quand elle bouge, la terre, alléluia, les immeubles tombent. Et on peut tomber. Mais le bambou, il prend le sens de la terre et il ne tombe pas. Et les échafaudages sont faits comme ça, en Chine, en bambou. Amen. Le chrétien m'a amené le problème, la tempête, il doit résister. Amen. Amen. Malgré la maladie, il doit résister. Amen. Malgré la séparation, il doit résister. Parce que nous avons l'espérance en Dieu. Amen. Amen. Alors il y a quelque chose de particulier encore. Le bambou parle de l'unité. Il y a plusieurs morceaux, patate. Vous avez vu le bambou, il est fait en plusieurs morceaux. Ça c'est l'unité des chrétiens. Ils doivent être ensemble, alléluia. Et vous savez comment ils s'alimentent? Ils s'alimentent du sol, alléluia. De la rosée qui tombe, elle tombe en haut, alléluia, du bambou, elle va descendre et elle va s'alimenter à l'intérieur. Parce que ça fait comme des filtres, alléluia. Et le bambou a toujours de l'eau à l'intérieur. Vous savez? Amen. Vous savez, vous ne savez pas. Vous n'aimez pas la nature, c'est pour ça que je fais la chasse, moi. C'est pour tuer les griffes. Alléluia. Alors je connais la nature. J'aime tout ce qui est de la nature. Vous savez pourquoi? C'est Dieu qui l'a créé. Amen. Amen. Tout ce qui est dans la nature, Dieu l'a créé. Et on a beaucoup d'images à voir là-dedans. Ce message, Dieu me l'avait donné en regardant la nature. Amen. Alors là, bien sûr, ce bambou, alléluia.
Il est vert peut-être à l'extérieur, mais il peut sécher, il garde toujours la même résistance, il s'alimente toujours pareil. Et nous, nous devons nous alimenter du ciel. De la rosée du ciel. Amen. Nous voulons nous alimenter ce matin du Saint-Esprit. Dans nos vies, alléluia, pour que nous puissions résister aux tempêtes. Alléluia. Comme le chrétien du cantique comme chante. Alléluia. Malgré la tempête, alléluia, malgré le problème, alléluia, Jésus est avec nous. Amen. Jésus est à tout cas ça. Jésus est dans ta main. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allez, je vais en prendre un autre. Alléluia. Il y a le bois le plus joli qu'on peut dire ce matin, alléluia, qu'on peut peut-être exprimer et qu'on peut apporter. Et la parole de Dieu va nous annoncer heureux l'homme qui est planté auprès d'un courant d'eau. Amen. Amen. Son feuillage ne fléchit point, alléluia. Il a cette ombre qui est magnifique, parce qu'il est planté à côté de Jésus. Amen. Parce qu'il est arrosé de la parole de Dieu. Alléluia, ce matin. Je veux être arrosé de la parole de Dieu. Amen. Je veux être alimenté de la parole de Dieu. Vous savez, j'ai commencé, je le dis parce que je ne le ferai pas. Il y a des années, je lisais beaucoup, je ne lis plus maintenant. Et aujourd'hui, j'ai sorti, ma soeur, ma fille m'a donné un armoire et j'ai commencé à sortir toutes mes Bibles. Je suis en train de les placer. Je vous promets que j'en ai un paquet. Je ne sais pas combien il y en a, mes Bibles, mais j'en ai un paquet. Et là, je commence à regarder, alléluia, les études, je commence à regarder tout ça. Et je suis en train de m'alimenter. Je suis en train de je suis en train de recevoir tous les jours. Gloire à Dieu. Même que ma capacité n'arrive pas. Parce qu'il y a des hommes qui sont capacités de la part de Dieu. Moi, je n'ai pas, je le demande à Dieu. Que Dieu le fasse, que je puisse être capacité pour garder la parole de Dieu. Amen. Mais si nous avons la personne du Saint-Esprit, qui est à nous, elle vous révélera au moment voulu, alléluia, les paroles que vous devez dire. Amen. Que Dieu soit béni pour le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais passer parce que sinon je vais pas long ce matin. J'en aurai encore pour vous dire, mais je ne vais pas être long. Alléluia. Mais combien il est important, alléluia. La palmera, le palmier a une importance dans la parole de Dieu. Elle est citée, alléluia. Elle va porter du fruit. Elle va faire de l'ombre, alléluia. Et elle a encore une autre qualité, elle va chercher l'eau en profondeur. Amen. Amen. Elle est enracinée, elle est dans le désert, elle est dans le sable, elle tient. Elle va chercher l'eau dans une profondeur, je ne me rappelle pas, de 30 mètres plus ou moins. Alléluia. Les amis, je crois que c'est 30 plus. Alléluia. Elle va chercher l'eau dans cette profondeur. Le chrétien ne doit pas être en surface, alléluia. Pour tenir, il ne doit pas avoir une belle costume. Une belle veste que Patate m'a donnée, je l'ai mis pour l'honorer ce matin, alléluia. Il ne doit pas porter un beau costume, une belle cravate, le chrétien, le serviteur. Il doit avoir la relation avec Dieu. Amen. Amen. Je veux être enraciné avec Dieu. Que lo quieren esta mañana. Amen. No sé si va a coger el micro en la mano, si que je crie fort, je vais prendre le micro. Je crie fort, je me casse les amygdales, alléluia. Je vais vous dire quelque chose, alléluia, ce matin. Je vais être enraciné avec Dieu. Amen. Je vais porter du fruit. Je vais faire de l'ombre pour mes frères. Quand il y en a qui sont dans le soleil, dans la souffrance, alléluia, dans les douleurs. Est-ce que tu pries pour les malades comme tu prierais pour toi? Il y a un cas de maladie, nous avons entendu, il y a des frères qui souffrent, alléluia, qui sont dans les hôpitaux. Est-ce que quand tu pries, Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis-le. Eh bien, tu le dis ça, hein? Tu le dis, mais ton cœur n'y est pas. Amen. Amen. Fais-le avec ton cœur. Amen. Et alors, je le dis pour moi aussi. Amen. Amen. Ne vous dites pas, c'est pour vous, je ne vous juge pas ce matin. Je vous dis, oh, applique-toi la prière. Enracine-toi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez être comme ça? Amen. Alors, il y a le figuier. Ah, je vais le sortir celui-là, le figuier. Je le sors. Alors le figuier, il est magnifique. Il est très beau. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il est quand il n'a pas de feuilles? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Qu'est-ce qu'il est beau, un figuier, vous avez vu? Quand il est dans sa floraison, quand il est là, il y a ses fruits qui vont sortir. Vous en avez un dehors, là, il n'a pas de feuilles, là, il n'est pas beau là. Mais qu'est-ce qu'il est beau quand il a cette apparence? Amen. Il est question encore d'apparence, alléluia. Il doit porter du fruit, il est chrétien. Amen. Amen. Il ne doit pas simplement avoir l'apparence, il doit porter du fruit. Amen. Et combien les fruits, alléluia, du figuier sont doux. Moi, je ne peux plus en manger, ma femme non plus, on est malade du côlon, on ne peut plus en manger.
Parce qu'il y a des graines à l'intérieur. Alléluia. Mais combien il est doux. Alléluia. Qui c'est qui aime les figues ce matin ici, non? Moi je les aime pour manger, gloire à Dieu. Vous avez vu? Parce que c'est doux. C'est bon. Alléluia. Mais vous savez que le figuier, il y a un figuier qui est sylvestre. Je ne sais comment c'est dit, je ne sais pas. En espagnol, sylvestre. C'est un figuier, alléluia, qui porte un fruit qui n'est pas bon à un moment. Comment c'est possible? Oui. Il y a des chrétiens, des serviteurs ce matin, qui portent de mauvais fruits. Alléluia. Il faut couper, retrancher. Alléluia, tout ce qui n'est pas bon. Que le maître vienne inonder ce matin. Amen, gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'amen. Moi, je me souviens dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sourient, il y a la nôtre qui font la figure de Mehdi Mouelka, c'est à peu près l'heure. Mehdi Mouelka, son frère. Alors, si vous voulez que je vous laisse manger, il faut avoir que vous dites ça même. Sinon, je vous dirai pas. Alléluia. Dieu dit amen, 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 amen. Je vais en passer parce que sinon vous allez me tuer. Alors, je veux avoir ce fruit qui vient de Dieu. Amen. Je ne veux pas de la paresse. Alléluia. Il y a des arbres, malgré qu'ils nous font, alléluia, du dégât. Chez nous, il y en a, hein, moi j'en ai. Le patate, il en a aussi. Les biches, je sais pas, je n'ai pas regardé s'il en a planté. Il y a des arbres, les mûriers, vous avez vu, ils sont doux aussi. Les feuilles tombent, ça fait un dégât. C'est un plein arbre qu'on n'aime pas trop, nous. Alléluia, ça fait un dégât de partout. Mais combien il est beau, alléluia, d'avoir un olivier chez soi. Amen. Même que les feuilles tombent. Eh, ça nous embête, t'as vu les feuilles. Ma femme, elle n'arrête pas, elle prend le râteau. Elle n'arrête pas. Elle le met sur le feuille. Je dis, au moment quand elle aura plus, tu les enlèveras. Alléluia. Mais vous avez vu l'olivier, qu'est-ce qu'il est beau. Alléluia. Et en plus, il porte le fruit. Amen. Et ce fruit est magnifique, alléluia. Il parle de l'onction, alléluia. Il parle de l'huile de l'onction, alléluia. Il faut que le chrétien porte ce fruit. Alléluia. Et vous avez vu un olivier. Alors ça c'est magnifique, j'ai jamais compris. C'est l'arbre le seul qui fait ça. Même qui meurt, toutes les branches sont finies, on les coupe et la racine reprend. La racine reprend, elle ne s'arrête pas. Il y a toujours la vie dans un olivier. Amen. Amen. Le chrétien d'être comme ça, celui qui a Christ dans sa vie ne meurt pas, il vit éternellement. Amen. Amen. Il passe que l'onction de Dieu est dans son cœur. La parole de Dieu va dire comme ça, si le Saint-Esprit demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si du moins vit en vous, vous aussi vous vivrez éternellement. Amen. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu ne meurt pas. Amen. Il vit éternellement. Parce que c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est la parole de Dieu. Alors moi je vais être rempli de l'onction, rempli de Dieu ce matin. Amen, vous le voulez? J'en ai des arbres encore, mais je ne sais pas que je vais en faire. Je ne vais pas les couper, je ne vais pas les mettre au feu. Je vais les garder, alléluia. Alors là, je vais vous parler de quelque chose de magnifique, alléluia. Je parlais de l'olivier. Il y a la croix. Il y a 4 parties. J'ai pris l'olivier, l'onction qui descend du ciel. Il y a aussi le palmier, alléluia, qu'il faut être enraciné avec Dieu. Il y a le cyprès. Et il y a le cyprès, il est toujours de mauvais augure, je veux dire. Ce matin, on a regardé avec Bibi, parce que je l'avais noté il y a longtemps, et c'est un message de très longtemps. Et on a regardé le cyprès, vous savez. Je ne sais pas qui c'est qui en a chez lui, mais moi je les ai coupés. J'en avais, je les ai coupés. Et il y en a toujours dans les cimetières. Vous êtes d'accord avec moi? Et ils sont comme ça, je ne sais pas pourquoi, patate, t'as vu? Tiens là, ils sont toujours comme ça, si on ne les taille pas, ils ne donnent pas de forme, ils ne sont pas jolis. Mais ils ont quelque chose. Et ils apportent, alléluia, ils apportent bien sûr, c'est un symbole dans les cimetières peut-être qui sont là. Et pour nous, ça nous fait penser à la mort, alléluia. Mais ils ont un regard, ils pointent vers le ciel, alléluia. D'où nous vient le secours. Et on l'a lu tout à l'heure, et Bibi, hein, ça représente un peu la vie éternelle pour nous, alléluia. Amen. Amen.
problème si vous n'êtes pas vivre, il y a de problème. Hein. Ça représente la vie éternelle. Amen. Je dis Amen. Je veux vivre éternellement auprès de Jésus. Le brigand qui était à la croix, alléluia. Il n'a pas dit demain, il a dit aujourd'hui même. Aujourd'hui je serai avec toi dans le paradis, alléluia. Tu seras avec moi. Alors il est important. Alors la croix qui est un bois. Alors moi j'ai mis sur la croix, bien sûr, j'ai mis l'olivier, symbole du Saint-Esprit. J'ai mis l'enracinement du palmier, alléluia. J'ai mis le cèdre à côté. Et le cyprès, il y a le cèdre. Le cèdre, alléluia, le cèdre du Liban est magnifique. Il est éternel. C'est symbole d'éternité. Par siempre. Alléluia. Le chrétien, il est tout le temps. Amen. Amen. Un chrétien aujourd'hui, il est éternel. Alléluia. Parce que quand il vient à la croix, quelle importance, alléluia. Alors moi j'ai voulu savoir, j'ai voulu étudier, savoir, maintenant je n'ai jamais su. Même les anciens, je ne me rappelle pas du nom, parce que je ne me rappelle pas si je l'ai dit, je lui ai demandé, Michel Callot n'a pas pu me répondre. Tarzan n'a pas pu me répondre. Ballot n'a pas pu me répondre. C'est nos enseignants à nous, alléluia. C'est d'eux que la parole nous a été apportée à nous, alléluia, enseignée à nous. Et ils n'ont pas pu me répondre. Mais je crois que c'est Michel Callot qui m'avait dit, il m'avait dit, mon fils, mon frère, alléluia, il m'a dit, l'importance, c'est pas le bois qui allait sur la croix. Et Amen. Amen. C'est celui qui était sur la croix. Amen. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est notre sauveur. Alléluia. C'est par son sang qui atteint ce bois. Alléluia. Par son sang qui a coulé au bois du calvaire. Alléluia. C'est par lui que nous avons été rachetés. Amen. De la maladie, du péché et de la mort. Alléluia. Et nous avons reçu le pardon de Dieu. Amen. Amen. C'est à travers la croix, à travers Jésus ce matin, que nous sommes ici, que nous sommes ses enfants. Que nous avons reçu ces dons spirituels. Je voudrais ce matin que tu puisses les recevoir. Alléluia. Je vais arrêter ce matin. Il y a déjà 40 minutes presque que je prêche. Je voudrais suivre un peu plus longtemps. Et ça serait peut-être vous embêter ce matin. Mais je ne veux pas vous embêter. Je veux que vous soyez bénis. Amen. Alors je vais citer des noms ce matin et je voudrais que vous disiez Amen. Je veux être comme le palmier, comme cet arbre, Seigneur. Amen. Je veux être comme cet arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, je veux recevoir l'onction comme un olivier, Seigneur. Amen. Cette huile, Seigneur, pour mes frères, pour mes soeurs, Seigneur, pour y apporter, Seigneur, à côté de toi, Seigneur. Amen. Je veux recevoir de toi ce matin, Seigneur. Amen. C'est la vie éternelle, Seigneur, qui est donnée, Seigneur, par toi. Seigneur, je le veux, Seigneur. Arrache, coupe, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta gloire. Alléluia. Je ne veux pas avoir une apparence de chrétien, de serviteur ce matin. Mais je veux être selon toi, Seigneur, comment tu le veux. Seigneur, je veux vivre à côté de toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, aide-moi à retrancher, à enlever, à couper, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur. Amen. Et pour arrêter, je vais dire comme ça. L'arbre qui ne porte pas de fruits, alléluia, est coupé et jeté au feu. Amen. Alors ce matin, faisons attention. Amen. Alléluia. Je veux que le Seigneur m'immonde, alléluia, qu'il enlève tout ce qui n'est pas sa gloire. Alors ce matin, je ne sais pas tout ce que tu as enlevé. Si peut-être tu as une branche qui va contre le voisin, on dit aussi, s'il y a une branche, une branche va chez le voisin et qui gêne le voisin, coupe-la ce matin. La branche, c'est toujours les branches des voisins qui nous embêtent. Et notre chemin. Alors ce matin, coupe-le. Amen. Alléluia. Fais rigoler beaucoup de monde ce matin. Je ne suis pas là pour faire rigoler. Faire comprendre. Alléluia. C'est celui qui vous fait juger de péché du jugement ce matin. C'est celui qui me le fait moi. Je veux couper la branche du voisin. Moi, aquí de esta mañana en el nombre de Jesús. Je prends la scie spirituelle ce matin. Je la coupe. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Ce matin, Seigneur, par ta parole qui est annoncée peut-être maligne, Seigneur, mais c'est toi, Seigneur, qui convient de pécher du jugement. Seigneur, ce matin, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, à l'image de Dieu. Seigneur, je veux